Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous apporter un concept. Les concepts, c'est des choses qui s'appliquent à tout le monde, une vérité universelle, une façon de voir les choses qui est vraie pour tout le monde. Puis c'est un peu avant-gardiste. Il y a beaucoup de controverses sur le fait qu'on vit sur la Terre plate, la Terre creuse. Bon, ben ça, c'est tout des... Tu sais, moi, je voyais le monde s'astiner là-dessus, je me dis, bof, tu sais, c'est des choses trop compliquées à remettre en question, ça vaut pas la peine, tu sais, c'est qui a raison, qui a tort, tu sais. La Terre est ronde, la Terre est plate. Depuis une vingtaine d'années, je cultive une théorie qui, depuis peu, se confirme beaucoup. Une théorie, puis j'aimerais vous expliquer, aujourd'hui je vais vous en parler, c'est quelque chose, comme je vous dis, c'est vraiment avant-gardiste, puis ça peut paraître quelque chose qui ne n'est pas relatif pour vous autres, qui n'est pas important pour vous autres, mais à la fin, je vais vous expliquer pourquoi c'est d'une importance capitale pour vous autres. Le fait de comprendre ça. Le point de vue que je vais vous apporter, c'est un nouveau point de vue. C'est pas la Terre est plate, la Terre est ronde. C'est un nouveau point de vue différent, beaucoup différent, et qui englobe les deux autres. Et dénie pas. C'est pas quelque chose qui va dénir les deux autres. C'est quelque chose qui englobe les deux points de vue, puis il apporte un troisième qui est supérieur. Vraiment. Et quand on comprend ce point de vue, je ne vous dis pas de l'accepter comme si c'était une vérité absolue. Je vous dis d'y réfléchir puis d'essayer de conceptualiser ça dans votre tête puis d'essayer de le comprendre parce que, bon, je vais revenir à la fin à pourquoi c'est important, comme je vous dis. Bon, il y en a qui pensent que la Terre est plate, il y en a qui pensent que la Terre est ronde. Puis moi, je vais vous expliquer que la Terre est en fait ni plate ni ronde, puis à la fois plate et ronde. Comme je vous dis, on pense qu'on vit sur une planète dans l'univers, des déplace dans l'univers. Utilisez vraiment votre imagination. J'ai aucune image qui peut euh, vous expliquer ça en image. Il faut vraiment que vous le conceviez vous-même dans votre imagination. On pense qu'on vit sur une planète dans l'univers. Imaginez que, en réalité, on vivrait pas sur la planète comme on pense, avec la Terre creuse comme ça. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'il y a une Terre creuse, que si on passe par certains passages, au nord, au sud, pyramide, on peut aller dans la Terre creuse, Agartha, etc. En réalité, ce qui se passe, je vais essayer de... On est déjà, la planète Terre, c'est la croûte. C'est la croûte. On est déjà à l'intérieur. C'est la croûte de l'univers. Tout l'univers est à l'intérieur de la planète Terre. Pour comprendre ce concept-là, il faut comprendre les trous noirs, un puits gravitationnel où l'espace et le temps sont relatifs. La plupart des gens qui ont pris le temps de réfléchir sur les trous noirs, on a des images, on a des concepts dans les films qui nous aident un peu, puis ils nous trompent en même temps. Sur les trous noirs. Imaginez que la croûte terrestre, comme on la pense, n'est pas en réalité la surface d'une planète, mais la croûte intérieure d'un trou noir où tout est aspiré vers ce trou noir-là. Et si on sort par une ouverture pour aller dans la Terre creuse, en réalité, on sort de le trou noir de la 3D pour aller dans ce qu'on appellerait le subespace ou la quatrième dimension. C'est connu que quand on va dans la Terre creuse, on monte d'une dimension, on va dans la 4D, mais la 4D n'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Nous, on est pris dans la 3D. C'est un concept tout à fait révolutionnaire qui n'est pas présenté par beaucoup de monde. Puis, comme je vous explique, dans d'autres vidéos, on est une trinité. Il y a l'ego, il y a le cœur, il y a la conscience. Dans l'ego, tout ce qui est vrai est complètement faux en conscience, puis tout ce qui est vrai en conscience est complètement faux. Dans l'ego, on vit sur une terre plate. Quand tu es dessus, tu as beau marcher, puis marcher, tu ne verras jamais la courbure. Tu vois ce que je veux dire? Pour le personnage, pour la personne qu'on est, la terre est plate. On voit de façon linéaire. On ne va pas plus loin que là-bas. De toute façon, on fait des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres, 1 kilomètre. Peu importe la distance que tu vois, tu ne verras jamais aussi loin que la coupe. Pour l'ego, pour la personne qu'on est, la Terre est plate. On est dessus. Pour la personne qu'on est dans le cœur, l'astral, le 4D, la Terre est ronde.
comme notre cœur en dedans. Notre ego, lui, il est linéaire. Tu vois ce que je veux dire? Notre cœur, lui, il est énergétique, puis comme un aimant, puis un pôle nord, pôle sud, comme la planète Terre, autrement dit. Comme un rond. En conscience, les humains sont... la conscience là, de soi, là, c'est ce qu'on appelle aussi l'illumination. Plus que tu fais des prises de conscience, plus que tu fais des petites prises d'étoiles comme ça, des petites étoiles, plus que tu fais grandir ta lumière intérieure, plus que tu deviens illuminé et clairvoyant. C'est ça l'ascension, l'illumination, c'est aussi simple que ça. Faire le plus de prises de conscience qu'on peut pour faire grandir notre lumière intérieure et voir plus clair. Donc, en conscience, ce qu'on est les humains, c'est qu'on est des trous noirs. On est un trou noir. Notre conscience, c'est l'univers. L'univers est un trou noir qui absorbe la lumière, fait des prises de conscience. Plus que l'univers, le trou noir, fait de prises de conscience, plus qu'il y a à un moment donné à un point de saturation. Il a absorbé assez, comme une chenille qui se transforme en... Il a absorbé assez pour se transformer en supernova. Une explosion de lumière avec des nouveaux systèmes solaires, des univers qui se forment, autrement dit, là, vraiment, là, des nouveaux univers. Fait que quand on voit, c'est ça, un trou noir qui se transforme en supernova, ce qui est à l'extérieur est un reflet de ce qui est à l'intérieur. C'est ça, c'est qu'on voit ce qu'on est, la conscience humaine. Puis si je suis si certain aujourd'hui, après 20 ans de réflexion là-dessus, que ma théorie sur le fait qu'on vit déjà à l'intérieur d'un trou noir, si j'en suis si certain, c'est parce que je sais que la nature est un reflet de ce que nous sommes. Puis le concept que je viens de vous expliquer là, je ne l'ai pas vu en dehors. Je l'ai eu l'instinct en dehors. Tu vois, j'ai pas compris ça par moi-même. C'est quand j'ai compris ce que nous sommes. Quand j'ai vu l'ego, puis j'ai vu le cœur, puis j'ai vu la conscience, quand j'ai vu leurs attributs, quand je sais prime abord que la nature est un reflet de notre nature, qu'on se voit dans tout, la vérité se voit dans tout, nous sommes la vérité dans la réalité. Dans la réalité, tout est un reflet de la vérité, mais un reflet distordu, si vous voulez. Un reflet sur une autre dimension. En 3D, tout est matière. En 4D, tout est énergie, champ magnétique, énergétique. En 5D, c'est la lumière qui fait que les choses se tiennent. Ça prend une pensée, une émotion, puis une conscience des choses, des concepts. La conscience des concepts. Puis ce concept-là que je viens de vous apporter sur la trinité de l'âme, de l'univers, ces deux choses, c'est ça, comme je dis, qui se voit dans tout. La trinité se voit dans tout, ça se voit aussi dans des mathématiques, ça se voit en sciences, ça se voit en chimie, ça se voit dans notre comportement. Ces trois choses-là que je viens de vous expliquer, c'est d'un certain point de vue comment on fait pour manifester des choses. Tu le crées ici, tu l'énergises là, puis tu le conceptualises en conscience. Donc, pour en revenir à la théorie super farfelue, qu'on vit à l'intérieur de la planète, puis qu'en réalité, c'est pas le Soleil qui tourne autour, je veux dire la planète qui tourne autour du Soleil, le Soleil fait le tour à l'intérieur. Puis pour comprendre vraiment cette théorie de dilatation espace-temps, c'est que si tu veux partir, mettons, du Québec pour aller en Chine, nous autres, on pense qu'on vit sur la planète, Québec en haut, la Chine l'autre bord. En fait, pour aller en Chine, ça aussi, c'est quelque chose qui me l'a confirmé, c'est que quand j'ai cherché à sentir la Chine dans moi, je ne l'ai jamais trouvé en bas, le bord de la planète. Mais quand je me suis concentré en haut, au bord de l'univers, là, je l'ai trouvé. C'est ça, c'est que la Chine est l'autre bord de l'univers au complet. Si tu voudrais partir du Québec pour aller en Chine, il faudrait que tu traverses. Il aurait fallu que tu partes au début des temps, puis tu serais arrivé seulement à la fin des temps. Il aurait fallu que tu traverses tout l'univers à la vitesse de la lumière, ce qui est impensable. Parce que ça prend la dilatation. Tout ce que je veux dire, c'est que ici, tu fais 1 mètre en une seconde, mais ici, là, ça prend des années-lumière pour aller. Puis là, quand tu arrives plus loin en haut, quand tu es tout à... Parce que le centre du trou noir, c'est le point d'attraction. Plus que tu vas au centre du trou, plus que le temps ralentit. Plus que tu vas vers la croûte terrestre, plus que le temps est... Pour nous autres, on vit tous sur le même temps parce qu'on vit tous à la même distance du centre du trou noir. Fait que si on passe par la croûte terrestre, si on fait juste le tour, ça prend 12 heures en avion. Mais si on irait en ligne droite, ça prendrait une éternité. Ça explique beaucoup de choses. Je vais vous apporter un concept que moi, ceux qui connaissent ça, ceux qui ne connaissent pas, ça va être tenu plus tard d'abord.
me dérange pas de passer pour un fou, parce que je sais que plus tard, ça va être carrément le contraire. Je vais faire comme, le monde va comprendre que j'avais compris des choses bien d'avance. Euh, le port des étoiles, les Stargate, des choses comme ça. On fait déjà, les humains, des voyages spatials sur d'autres planètes depuis des dizaines d'années. Puis, une des façons qu'on fait, c'est qu'on ne le fait pas avec des vaisseaux spatials comme on pense qu'il faut le faire. En fait, on passe par l'intérieur de la planète, des vortex qui sont à l'intérieur, qui, dans les films de science-fiction, même dans la série, ils appellent ça le subespace. C'est ça, ils partent en vaisseau, mais ils vont dans le subespace. Ils vont à l'intérieur de la planète, en fait, l'extérieur, comme je vous dis, ils sortent de la planète, ils s'en vont en 4D pour revenir dans l'univers. Mais là, suivez-moi, OK? Parce que c'est dur à conceptualiser tout ça. C'est nouveau, puis en plus, c'est dur parce que c'est un concept 5D, OK? Quand tu es à l'intérieur de la planète Terre, puis que tout l'univers est dans la planète Terre, si tu en sors, tu peux revenir dans la 3D, dans le trou noir, tu peux revenir ressortir du trou noir comme si tu ressortais du centre de la Terre, mais là, comme je vous dis, c'est l'inverse. Euh, mais pas sur Terre. Tu peux aller en 4D, puis revenir dans l'univers sur n'importe quel centre gravitationnel qui existe, planète, autrement dit. Tu peux ressortir sur n'importe quelle planète. Toutes les planètes dans l'univers ont leur vortex naturel. Si tu vas à l'intérieur de la Terre, si tu sors de la 3D puis que tu vas en 4D, tu peux revenir dans l'univers où est-ce que tu veux. Mettons que tu vas, on va dire, sur Mars. C'est pas loin, Mars, c'est vraiment à côté. C'est juste pour donner un exemple. OK, tu es dans l'intérieur de la planète Terre, tu en sors, tu t'en vas en 4D, tu rentres dans l'univers, dans le trou noir, mais tu en ressors par Mars. Quand tu vas arriver sur Mars, c'est Mars qui va être la croûte de l'univers. Puis dans cet univers-là, tu vas pouvoir voir la Terre qui orbite dans l'univers. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce que tu vois avec tes yeux ici, c'est le contraire dans la réalité. Comme je vous dis, on pense qu'avec nos yeux, on vit sur une planète ronde. En réalité, on sait que dans l'œil optique, on sait que l'image est reflétée sur le cristallin. On sait qu'on voit tout à l'envers. En réalité, on voit tout à l'envers. Mais c'est ça que je vous dis, on voit vraiment tout à l'envers parce que l'univers n'est pas comme on pense, est carrément le contraire. Puis comme je vous dis, si tu sors de la planète et tu vas sur Mars, en arrivant sur Mars, c'est Mars qui va être la croûte de l'espace. Puis dans Mars, il va contenir tout l'univers. Si tu sors sur une autre planète, ça va toujours être la même chose parce qu'en définitive, c'est toi le centre de l'univers. C'est toutes des choses que ça prend beaucoup de déduction. C'est toi le trou noir ici, c'est toi la conscience qui est ici. Puis quand tu fais assez de prise de conscience, comme je dis, tu te transformes en supernova. C'est l'illumination intérieure, le baptême, la naissance, l'arrivée en vie. Parce qu'en ce moment, on pense qu'on est en vie, alors que pour être en vie, il faut être libre, puis on n'est pas pantoute. On est là pour venir au monde, justement, comme je vous dis, prendre lumière, de prendre conscience de de ce qu'on est, parce qu'on ne sait même pas ce qu'on est en ce moment, on ne sait même pas où on est, comme je vous dis. Là, je viens de vous apporter ce que je peux considérer comme étant la vérité des choses, mais c'est pour vous autres en ce moment, c'est juste une réalité parmi tant d'autres, un concept que vous n'avez peut-être pas encore compris. Il y en a peut-être qui ont déjà tout compris, juste en vous l'expliquant, là, ou qui avaient déjà eu l'idée avant. Euh, mais ces concepts-là, aujourd'hui, sont connus par les scientifiques cachés, si on veut. Là. Euh, il y a des sociétés secrètes, il y a la société qu'on connaît, puis il y a des sociétés secrètes. Puis il y a des sociétés secrètes qui utilisent déjà certaines technologies qui sont vraiment en avance. Puis eux autres, ils connaissent ce que je vous dis là. La raison pour laquelle ils ne disent pas à tout le monde, c'est que vous allez tous être d'accord en ce moment, c'est que vous n'êtes pas convaincus que ce que je viens de vous dire là est vrai. Fait que c'est absolument, c'est tout découvert ça depuis Einstein, depuis 50 ans. La physique quantique l'a prouvé ça. La physique, l'émergence de la physique quantique, c'est pas maintenant, là. C'est il y a 50 ans, puis il y a 100 ans. Aujourd'hui, maintenant, là, on a déjà découvert tout ce qui pouvait être découvert. On est devenu des maîtres inconditionnels de la matière. On peut faire tout ce qu'on veut. On a déjà des technologies pour faire des choses qu'on ne peut même pas imaginer encore. Puis, on le fait parce qu'on comprend comment ça fonctionne. Puis si on comprend comment ça fonctionne, c'est parce qu'on connaît des concepts.
un de ces concepts-là, c'est ce que je viens de vous apporter aujourd'hui. Il y en a d'autres comme le temps, l'espace, mais aujourd'hui, je vais juste vous parler de l'univers et la structure de l'univers. Donc, pour la personne que nous sommes, la Terre est plate. Pour la conscience que nous sommes, la Terre est convexe et non concave. On est à l'intérieur de la planète. Puis si on en sort, on perd la mémoire. Mon Dieu. OK, moi, je ne peux pas aller jusque-là avec vous autres, mais il y a plein d'autres choses après ça à comprendre, sur des certains concepts sur l'électricité magnétique, des choses comme ça, de l'univers qui sont vraiment intéressants parce que ces concepts-là, l'univers, la nature, l'univers et la nature, c'est la même chose. Tu sais, c'est l'extérieur. Ce sont des reflets de ce que vous êtes. C'est les concepts qu'on voit à l'intérieur. T'es pas un ciel étoilé, tu veux dire, mais en dedans de toi, oui, conceptuellement parlant, tu es une galaxie d'étoiles, une galaxie de prise de lumière, de conscience, de choses que tu as comprises. Il y a des choses que tu vois avec ta lumière, puis il y a des choses qui font partie de ta lumière. Il y a la différence entre savoir et comprendre. Savoir ici, comprendre en bas, dans la conscience. Donc là, comme je vous l'ai dit, ce concept-là de multidimensionnalité, la 3D, la Terre est plate, la 4D, la Terre est ronde, la 5D, on vit dans la Terre intérieure. Laissez ça rentrer, comme je vous dis, essayez de voir. Aujourd'hui, ça peut paraître juste complètement inutile à savoir, mais comme je vous dis, le jour que tu comprends que ce concept-là te reflète toi-même, tu apprends à te connaître toi-même au travers de ces choses-là, puis tu comprends que tu trouves ton but dans la vie. Tu sais, OK, je suis là pour venir au monde, je suis là pour me trouver moi-même, je suis là pour comprendre que j'ai toujours eu raison, je suis là pour comprendre que je suis beaucoup plus que ce que je pensais. Oui. Oh oui, le contraire. On est tous accablés, affligés d'un sentiment de culpabilité, d'infériorité, de basse estime de soi, alors que c'est ça, on ne se connaît pas. Puis plus qu'on va apprendre à se connaître, réaliser qu'on a un trou noir, une supernova, des éléments célestes, plus qu'on va se voir comme une divinité. Puis là, il y a beaucoup de monde qui vont entrer dans l'ego, puis ils vont se dire, ah, moi je suis une divinité, puis tout, le gars il se prend pour une divinité. En fait, je te prends toi aussi pour une divinité. Tout ce que je dis de moi s'applique à tout le monde. Fait que, si je sais que tout ce que je dis à moi s'applique à tout le monde, que c'est juste normal, je peux me dire ce que je veux. Je peux me dire que je suis Dieu, le centre de l'univers, sachant que ça s'applique à tout le monde. Je peux dire que je suis seul responsable de la réalité que j'expérimente, sachant que c'est vrai pour tout le monde. Fait que je ne peux pas me sentir supérieur ni inférieur à personne parce que je suis comme tout le monde. En fait, je ne suis pas comme tout le monde. Je suis comme tout le monde ici, puis en dedans, je suis tout le monde, tout simplement. Je suis l'univers, un trou noir qui absorbe, qui contient tout en lui, tout en lui, puis qui absorbe des prises de lumière qui viennent de la 4D et de la 5D qui est tout dessus. Donc, je vous laisse là-dessus. C'était une vidéo vraiment le plus court possible, même pas 20 minutes. C'est bien. Je vous souhaite une bonne journée. Étudiez ces concepts-là. Étudiez ce que vous êtes, parce qu'en découvrant ce que vous êtes, vous allez découvrir que vous êtes merveilleux. Vous allez prendre conscience de vous et confiance en vous, parce que la confiance en soi est un reflet de la conscience de soi. Quand tu as conscience de toi, tu as confiance en toi. Fait que un va pas sans l'autre. C'est pour ça que je vous apporte ces petite conscience-là, c'est pour que vous preniez confiance en vous, que vous sachiez ce que vous êtes, le pouvoir que vous avez de pouvoir manifester tout ce que vous voulez, puis vous rendre compte que vous vous en servez déjà de votre pouvoir créateur. C'est pas quelque chose qu'il faut que vous découvrez, hein? C'est pas quelque chose à trouver, mais à réaliser en soi. Fait que vous êtes déjà tout ce que vous pouvez imaginer que vous êtes. Il faut juste le voir en soi, il faut juste le réaliser. Il faut se permettre d'y croire, premièrement, puis après ça, tu peux le voir. Si tu n'y crois pas, tu ne le verras même pas. Mais quand comme je vous dis, ce concept-là que je viens de vous expliquer, puis c'est grâce à ça qu'il arrive à voyager au travers de l'univers, ça reste à voir. Il faut que vous le voyez par vous-même. Je vous laisse là-dessus, passez une belle journée, on se reparle, on se retrouve à la prochaine.